La ligne à vous, j'espère que vous allez bien, ici du Horus. Aujourd'hui, je viens pour répondre à une question que vous me posez beaucoup, à celle de savoir quelle est la différence entre un pacte et un mariage. Voilà. Donc, parlant de pacte et de mariage, nous allons essayer d'entrer encore plus en profondeur et parler éventuellement des alliances. Parce que entre un pacte, un mariage et une alliance avec une entité, il y a une grande différence. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler tout au long de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager massivement les vidéos et à activer la cloche de notification. Déjà, c'est quoi un pacte, c'est quoi un mariage, c'est quoi une alliance? Voilà. Maintenant, il y a des grandes similitudes, mais les frontières qui séparent les différences en fait entre les différentes formes d'accord avec certaines entités sont parfois très minimes. Dans tous les trois cas, que ce soit le pacte, le mariage ou l'alliance, il s'agit d'un accord que l'invocateur ou l'évocateur, il s'agit d'un accord, d'un engagement mutuel entre un invocateur, un mage, un initié ou alors un patient et une entité spécifique. Maintenant, dans quel cas parle-t-on de pacte? Dans quelles circonstances parle-t-on de mariage? Et dans quelles circonstances parle-t-on d'alliance? Peut-on faire un pacte avec n'importe quel esprit? Peut-on faire un mariage avec n'importe quel type d'esprit? Peut-on faire une alliance avec n'importe quel type d'esprit? C'est de tout cela dont il est question. Le pacte, c'est cette alliance-là qu'on fait avec une entité, tout comme le mariage, tout comme l'alliance aussi, simplement. C'est un accord, c'est comme un contrat. Sauf que le pacte, lui, il va plus en profondeur, dans le sens où quand vous faites un pacte avec une entité, vous devez signer comme un contrat. Au cas où si l'une des deux parties ne respecte pas les engagements, il doit y avoir représailles, il doit y avoir rupture parfois de pacte et ce qui s'accompagne parfois de certaines conséquences. Raison pour laquelle lorsque vous partez faire un pacte avec une entité, l'entité déjà va toujours s'assurer à respecter sa part du marché, que ce soit une entité démoniaque ou n'importe quel type d'entité, elle va toujours respecter sa part du marché. Raison pour laquelle quand vous allez lui proposer quelque chose qui ne lui arrange pas, elle ne va pas réagir favorablement à votre demande. Dans d'autres cas, même quand vous l'invoquez, quand elle vient d'abord, elle vous lit. Il y a des personnes qui ont fait certains travaux, je ne sais pas dire ici, elles ont senti des présences dans la pièce et tout, mais elles ont même eu des rêves de l'entité leur parlant, mais il n'y a pas eu manifestation parce que ce que l'entité attend de ces personnes, l'entité a déjà compris que ces personnes ne pouvaient pas leur donner ce qu'ils voulaient. Donc, quand l'entité sait que l'engagement si c'est qu'elle signe un pacte avec vous, ne pourrait pas respecter ses engagements, elle ne s'aventure pas. C'est généralement comme ça. Maintenant, dans le cas du mariage, le mariage est un peu comme un pacte. Mais sauf que le mariage est un peu plus libéral que le pacte. Le pacte a ses clauses, le pacte a ses accords. C'est comme un contrat. Quand vous partez signer un contrat pour des personnes qui sont dans les hommes d'affaires comme nous, quand vous partez signer des contrats, lorsque vous signez le contrat entre X et Y, il y a un ensemble de règles à respecter dans le contrat. Et on stipule toujours si l'une des règles n'est pas respectée, cela doit encourir parfois à des poursuites judiciaires. Donc c'est ça, par exemple, le pacte. Donc on va dire les contrats dans ce cas sont copiés-collés, sont calqués sur les pactes entre les hommes et les esprits, généralement démoniaques. Il existe plusieurs types de pactes: pacte verbal, pacte écrit et le pacte de sang. Et est-ce qu'on peut faire un pacte avec n'importe quelle entité? C'est non. On ne peut pas faire un pacte avec n'importe quelle entité. On peut faire un pacte avec n'importe quel démon si il est favorable à cela. On peut faire un pacte avec certains esprits élémentaux, sirènes, gnomes de la terre, esprits des morts et autres. On peut même faire des pactes entre êtres humains. Parfois, si vous pouvez épouser vous avez une fille que vous aimez, voilà, vous faites un pacte de sang pour vous promettre de ne pas vous séparer. Si l'un de vous trahit cela, que cette personne meurt et ça va agir. Donc, c'est comme ça. Maintenant, il y a des entités avec lesquelles on ne peut pas faire des pactes, par exemple les anges. Parce que lorsqu'on fait un pacte, c'est un contrat d'égal à égal. Donc, il faudrait qu'il y ait une interdépendance. Donc, chaque partie doit tirer quelque chose de son partenaire, donc de celui avec ou de celle avec qui il fait le pacte. Maintenant, concernant les anges, l'ange en question n'aura pas un quelconque avantage de faire un pacte avec les êtres humains. Voilà, donc quand je parle des anges lumineux, des anges des plans supérieurs, parce que même les démons sont aussi des anges, mais bref, vous comprenez. Maintenant, le mariage aussi, comme le pacte, on ne peut pas se marier avec tout type d'entités. Il y a les entités qui sont favorables, qui sont ouvertes au mariage avec les hommes. Par excellence, on va parler des esprits des eaux qui sont ouverts au mariage avec les êtres humains.
Maintenant, quand vous voulez faire un mariage, par exemple, le mariage aussi, même sur le plan physique, sur le plan étatique, est une sorte de contrat de fidélité et autres. Maintenant, quand vous partez faire un mariage avec une entité, c'est toujours exactement comme le mariage ici, parce qu'il faudrait que quelqu'un vous tienne la main pour que vous puissiez effectuer ce mariage-là. Donc, il faut un témoin sur le plan physique et un témoin sur le plan spirituel. Donc, pour vous faire un mariage, il faudrait que vous ayez un témoin, donc un initié qui connaît cette science-là, qui va être l'intermédiaire, on va dire comme ça, ou bien le témoin de votre mariage, c'est une façon de parler. Donc, ce sera cet initié-là qui va faire tout ce qu'il y a à faire lors des rites spécifiques pour que l'entité vienne, et c'est cette personne qui sera comme ton témoin. Une fois que quand vous voulez faire le mariage, que vous commencez les invocations, il y a d'abord des préparatifs qui se font en avance, en dehors des purifications que tu dois faire. Il y a des invocations que tu dois faire pour ouvrir le chemin à cette entité-là. Et il y a beaucoup d'offrandes à faire à cette entité, comme une sorte d'avance sur la dot. Une fois que cela est fait et que l'entité répond par exemple favorablement à ta demande, parce qu'il faut savoir que l'entité peut aussi refuser de faire un pacte ou de se marier avec toi. Voilà. Donc, dans ce cas, par exemple, si l'entité accepte ta doléance, il y aura un jour précis où un rendez-vous va être donné en fait. Une fois que le jour arrive, maintenant ça se passe comme c'est toujours une évocation, comme dans le cas des pactes, sauf que là, lors du mariage, vous signer un engagement de fidélité. Donc il y aura aussi des clauses dans ce mariage. Il y a des personnes qui, parce qu'elles sont mariées avec des entités, ne peuvent plus avoir de rapports sexuels avec d'autres personnes. Donc ça dépend. Là, c'est maintenant une entente entre toi et l'entité. Maintenant, proportionnellement à ce que tu vas lui demander quotidiennement, elle va t'offrir des choses. Elle va aussi te demander certaines choses. Maintenant, le mariage est plus libéral par rapport au pacte. Parce que quand tu fais un pacte avec une entité, c'est pour un domaine précis. Donc, si tu fais un pacte avec une entité pour qu'il te produise de l'argent, il ne va te produire que de l'argent. C'est son domaine, c'est pourquoi vous avez fait, c'est ce pourquoi vous avez fait le pacte. Si tu veux éventuellement élargir encore sur la protection et autres, il va falloir augmenter encore d'autres choses. Tandis que le mariage est libéral. Le mariage avec l'entité est libéral. Tu as cette entité qui t'accompagne, qui te guide quotidiennement, et au fur et à mesure, elle va t'apporter des choses selon ce que tu vas lui demander. Il y a des vieux qui vont te dire, moi, je me suis marié avec une entité, elle me permettait d'être un grand chasseur, d'avoir une grande plantation et tout. Et tu vas aussi entendre que, bon, elle va te dire, ma caisse là, parfois, elle venait me donner l'argent là-bas et tout ce genre de choses. Voilà. Maintenant, l'alliance avec les entités, on peut faire des alliances avec tout ce type d'entités. L'alliance aussi, c'est le fait de travailler avec un esprit, d'avoir un accord avec un esprit, d'avoir une sorte d'accord, donc on va dire comme un accord verbal. C'est comme quand vous, c'est pas, vous voulez faire une affaire avec votre frère, vous dites, ok, on va faire telle affaire, on va se partager l'argent, 50-50. Ça, c'est un accord verbal, mais il n'y a rien qui vous lie. Donc, ce qui veut dire que sur le plan judiciaire, si l'un de vous part avec l'argent, rien ne pourra l'empêcher, rien ne pourra le condamner sur le plan de la justice. Donc, c'est ça, par exemple, l'accord entre l'homme et les esprits, comme certains, par exemple, Oni, certains anges aussi. Donc, généralement, avec les anges, on fait plus des accords. Donc, on va dire ça comme des accords de collaboration, en fait. Voilà. Là, maintenant, quand tu fais un accord, tu vas devoir avoir le sceau de cette entité, tu dois avoir ses symboles, tu dois avoir ses reliques, tu dois pouvoir avoir des différents talismans qui vont te permettre de te connecter directement à l'entité pour avoir ce que tu lui demandes. Voilà les différents types d'accords qu'on peut avoir avec les esprits, que ce soit les pactes, les mariages et les alliances. Maintenant, concernant ce qui demande généralement, qu'est-ce que vous nous conseillez? On ne conseille pas quelqu'un sur la spiritualité d'aller faire un pacte ou alors d'aller faire un mariage. C'est selon aussi la situation. Il y a des personnes qui viennent, parfois certains initiés sont obligés de leur conseiller un mariage parce qu'ils ont peut-être vu que cette personne ne peut rien faire sans avoir de l'argent. Il y a des cas où certaines personnes pour accéder à un certain succès sont obligées de passer par un mariage ou un pacte. Voilà. Quand vous faites par exemple un rituel de protection, un rituel de prospérité, quand vous prenez peut-être un talisman, quand vous décidez par exemple d'offrir comme ça votre boutique, vos affaires sous la protection d'une certaine entité d'un certain égrégore, il s'agit là d'une alliance entre vous et cette entité. Maintenant, le truc c'est que entre les pactes, les mariages et les alliances, il faut savoir que vous aurez toujours quelque chose à donner à l'entité ou à l'énergie qui travaille pour vous satisfaire. Donc la gratuité n'existe pas.
Par exemple, il y a des personnes qui partent souvent faire des travaux, ça donne bien au début, après ça s'arrête. C'est parce que vous n'avez pas perpétué ce que vous êtes censé perpétuer. Donc, quand vous allez faire peut-être un travail, il faut souvent demander, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que tout se passe bien, en fait. Voilà, il peut vous dire, ok, chaque 6 mois, vous tuez un coq. Voilà. Dans d'autres cas, même parfois, il y a des personnes où les égrégores, par exemple, n'offrent pas généralement le sang humain ou le sang des animaux. Ils se retrouvent parfois à dire, vous êtes obligé de parfois d'envoyer l'argent à cette personne et pas faire des offrandes à des petits-enfants. Parce que les enfants généralement qui ont moins de 7 ans, ont une connexion directe avec le monde des esprits. Ils ont une connexion directe avec le divin. Par ces enfants-là, en les rendant donc heureux, c'est comme ça que vous rendez heureux cette entité aussi. Donc, il y a plusieurs façons de, comment dirais-je, d'honorer les entités, mais tout dépend de ce que vous avez décidé de faire. Voilà, j'ai fait cette vidéo, il est 2h du matin, donc je viens de terminer un travail spirituel là, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc maintenant, les conditions, ça dépend. Il n'y a pas de conditions standards, que ce soit pour n'importe quel type de pacte, que ce soit pour n'importe quel type de mariage, que ce soit pour n'importe quel type d'alliance. Donc, tout dépend de toi-même, tout dépend de comment l'appréciation que l'énergie, l'égrégore, l'entité aura de toi. Donc, il y a des personnes qui viennent là et qui partent faire des pactes, d'autres on leur dit, pour d'autres personnes qui partent faire des pactes quelque part, on leur dit souvent, vous n'allez pas dormir la nuit. Je connais quelqu'un comme ça qui est au Nigeria, il est maintenant au Nigeria, il ne dort pas la nuit, donc il vit juste là, il se balade en route, il erre là. La nuit, quand la nuit arrive, il doit sortir, aller en boîte de nuit, mais il ne peut pas dormir la nuit. Le jour qu'il dort la nuit, il meurt, il ne se réveille plus. D'autres personnes, par exemple, on va leur dire, ok, chaque jeudi, tu dois manger tes excréments. Ce genre de choses. Donc, c'est comme ça. Maintenant, pour le mariage n'entre pas généralement dans ces extrêmes-là. Le mariage, dans la plupart des cas, quand tu fais un mariage avec une entité, elle va, surtout les esprits des eaux, elle va toujours te demander d'abord un vœu de fidélité. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes, 99,99% des personnes qui ont fait des mariages avec des entités n'ont plus jamais eu de rapport sexuel avec des femmes, avec une femme ou un homme physique. Donc tout ce qu'ils ont sur le plan sexuel, c'est avec cette entité-là en fait. Concernant les alliances, ça dépend de l'entité, ça dépend de ce que l'entité veut. Il y a des entités qui aiment les fruits, d'autres qui aiment les bijoux et autres. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Je parle rapidement parce que j'ai sommeil, j'ai envie d'aller dormir. Et en même temps, c'est pas comme si j'ai quelque chose à lire. Donc, ce sont des enseignements, des connaissances que j'ai. Donc, c'est pour ça que parfois je parle rapidement. C'est comme si je causais juste avec vous. Et en même temps, je veux que mes vidéos soient des vidéos assez proche. Donc, quand vous écoutez la vidéo, vous avez l'impression que vous êtes en train de parler avec votre petit frère ou avec votre ami. Parce qu'il faut d'abord établir cette aura de confiance-là avec les personnes qui nous suivent. Mais je veux toujours vous dire, faites très attention à ce monde. Faites l'effort d'être toujours très vigilant. Surtout quand vous vous cherchez. Et il y a des signes, comme je vous ai toujours dit, votre corps vous donne des signes chaque jour. Votre corps vous alerte. Il faut toujours être très attentif aux signes que votre corps vous donne. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, même dans les rêves, il faut toujours faire très attention. Je le dis parce que j'ai un patient là qui m'a appelé en pleurant comme quoi sa grande sœur venait de mourir. Et ce genre de nouvelles m'affecte beaucoup en fait. Ça m'affecte toujours, même si c'est que la mort est naturelle, voilà, et tout. Mais ça m'affecte. Donc, et son corps, le corps de cette femme, il y a des choses que je ne peux pas lui dire, que je ne peux même pas dire ici. Je ne peux pas dire aussi à mon ami en question qui est un ancien patient aussi. Mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais faites souvent très attention. Faites très attention aux gens que vous fréquentez. Faites très attention à ce que vous acceptez des gens aussi. Parfois, même quand vous faites un travail spirituel, que ça n'a pas marché, calmez-vous d'abord. Parfois, c'est même que ça doit prendre un peu de temps pour marcher. Parfois, en allant faire quelque chose quelque part, juste pour accélérer le processus, et peut-être la personne ne consulte pas, elle peut vous mettre dans des sérieux problèmes. Donc, j'ai envie de faire même un direct. Il faut que je fasse un direct pour qu'on parle un peu en cause. On échange, vous posez des questions, je réponds. Je ne sais pas comment on fait les directs du genre, on invite plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'est possible ici sur YouTube, mais c'est que sur TikTok, les gens le font et je ne veux pas être actif sur TikTok. Donc, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. C'était Divorus, l'araignée à vous.